Mesdames et messieurs, glacial. Voilà le mot, glacial. Ce qui vient de sortir diront ce soir est glacial. Pas choquant, pas surprenant, glacial. Parce que quand la télévision nationale iranienne sort de l'ombre pour promettre une surprise au monde entier, et que derrière cette annonce, le nouveau guide suprême par intérim poste lui aussi dans la foulée, il ne s'agit plus d'une information, il s'agit bien sûr d'un avertissement. Et moi, je vous demande de rester là, parce que ce que je vais vous décortiquer dans les prochaines minutes, c'est peut-être la chose la plus grave que vous attendrez cette semaine. Je m'appelle Franck, je suis jeune, je ne suis pas journaliste, je ne travaille pour aucune rédaction, je ne reçois bien sûr aucun chèque de personne. Ce que je fais, c'est chercher, lire, recouper et vous ramener l'information brute, sans filtre, sans censure, sans langue de bois. Et ce soir, cette information-là, ça brûle, elle brûle vraiment. Je veux saluer les grands frères qui ont planté les premiers grains sur ce terrain avant moi. Ces voix qui ont osé parler quand le silence était confortable, quand l'écran noir était plus simple que la vérité. Moi, je suis là parce qu'ils ont ouvert la route et je m'engage à la continuer plus loin encore. Voilà ce qui se passe. La télévision nationale iranienne vient de diffuser des images d'une usine. Une usine particulière. Une usine que les gens qui travaillent dans le nucléaire, dans la défense, dans les services de renseignement mondiaux reconnaissent immédiatement. Et avec ces images, une promesse solennelle. Le monde va recevoir une grande surprise. Dans les prochaines heures, bien sûr. Vous comprenez ce que ça veut dire, une surprise annoncée par l'Iran? Mesdames et messieurs, restez avec moi parce que je vais vous expliquer ce qu'est cette usine. Je vais vous expliquer ce que fait cette pièce qu'ils ont montée à l'écran. Je vais vous expliquer pourquoi Donald J. Trump en ce moment est probablement quelque part les mains crispées à regarder ce qui sort de l'Iran. Et surtout, je vais vous dire ce que ça signifie concrètement pour le monde, pour vous, pour nous, pour l'Afrique, parce que oui, ça nous concerne aussi. Mesdames et messieurs, avant qu'on aille plus loin, partagez cette vidéo maintenant. Pas après, maintenant, parce que ce type d'information, les algorithmes ne la font pas tourner naturellement. C'est vous, c'est nous qui faisons circuler la vérité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un commentaire. Dites-moi juste, vous pensez que l'Iran irait jusque-là? Un mot, je veux savoir ce que vous pensez. Mesdames et messieurs, voilà donc le fait central. La télévision nationale iranienne a diffusé des images d'une salle industrielle. Cette salle, ce n'est pas une salle d'enrichissement d'uranium, non. L'enrichissement, ça se passe dans d'autres sites avec des centrifugeuses, des machines qui tournent à toute vitesse pour concentrer l'uranium jusqu'à un niveau très élevé, 80%, 90%, voire 100%. C'est là que l'uranium devient vraiment dangereux. Mais cette salle montrée à la télévision, c'est l'étape d'après. C'est l'usine de solidification. L'uranium enrichi liquide entre dans la salle, il en ressort solide, métal dense, compact, prêt à être inséré dans quelque chose, prêt à être inséré dans un missile. C'est ça la réalité, c'est ça qu'ils ont montré et ils n'ont pas montré ça par accident. L'Iran ne fait jamais rien par accident. Mesdames et messieurs, voilà ce que ça veut dire concrètement. Si l'uranium est à l'état solide, il peut être utilisé comme composant de tête nucléaire. Il y a deux types de missiles basiliques qu'il faut comprendre ici. Les missiles à poste fixe, enfouis sous terre dans les silos blindés, protégés. Et les missiles mobiles lancés depuis des véhicules, des camions ou même des cargos en mer. L'Iran a les deux capacités. Depuis des années, est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la question que le monde entier se pose ce soir, combien de ces pièces ont déjà été fabriquées? Combien de têtes sont déjà prêtes? Personne ne le sait avec certitude. Et c'est exactement ce que l'Iran veut, l'incertitude. Je dis bien l'incertitude car c'est une âme redoutable. Et derrière ces images, le nouveau guide suprême par intérim, l'ayatollah Ali Reza Araki, a posté lui-même sur X, l'ancien Twitter bien sûr. Il a annoncé que des événements décisifs allaient survenir dans les prochaines heures. Des événements décisifs, pas des déclarations, pas des communiqués, des événements. Et là, mesdames et messieurs, les médias mainstream, c'est-à-dire les médias occidentaux, CNN, BBC, les grandes chaînes françaises, ils vont vous parler de ça comment? Ils vont minimiser, ils vont contextualiser avec 1000 précautions et ils vont interviewer des experts qui vont dire il faut être prudent, il ne faut pas paniquer, c'est peut-être une manœuvre politique.
Vous comprenez le jeu, j'espère, parce que si les grands médias reconnaissent vraiment la gravité de ce qui sort d'Iran ce soir, il faut aussi reconnaître que des années de sanctions, de pression, de frappe sur le territoire iranien n'ont servi à rien. Il faut reconnaître que l'Iran a avancé en silence pendant que l'Occident donnait des leçons au monde. Il ne peut pas se permettre de dire ça, alors il relativise. Moi, je ne relativise pas. Moi, je le vous dis clairement. Mesdames et messieurs, du côté américain et israélien, les réactions sont encore prudentes à l'heure où je vous parle. Mais il suffit de regarder les déclarations des dernières semaines. Trump a toujours dit que l'Iran n'aurait jamais la bombe. C'était sa ligne rouge, c'était son engagement solennel. Et si ce que l'Iran montre ce soir est réel, si ces images signifient ce que les experts en défense pensent qu'elles signifient, alors cette ligne rouge vient peut-être d'être franchie. Ou en tout cas, de se rapprocher dangereusement. En Israël, c'est le cauchemar absolu. L'Iran avait une capacité nucléaire opérationnelle. C'est la fin de la doctrine de supériorité militaire israélienne dans toute la région. C'est une transformation totale des rapports de force au Moyen-Orient et tout le monde le sait. C'est pour ça que l'heure est vraiment très grave. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous apporte quelque chose, sécurisez-la bien sûr avec un pouce en l'air. Ça prend juste 2 secondes et ça m'aide à continuer ce travail pour vous, pour nous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'analyse et surtout ce que ça signifie et ça change pour l'Afrique. Parce que vous allez me dire, Franck, l'Iran, c'est le Moyen-Orient, ça ne nous concerne pas. Eh bien non, c'est une erreur de raisonnement. Voilà pourquoi. L'Iran, depuis des années, est l'un des seuls pays du monde qui a tenu tête aux États-Unis de faction frontale. Les sanctions, l'Iran a survécu. Les frappes sur son territoire, l'Iran a répondu. L'assassinat de ses généraux, l'Iran a continué. Chaque pays africain qui cherche sa souveraineté, chaque nation du sud global qui veut définir son propre chemin sans demander la permission à Washington ou à Paris, regarde l'Iran et tire une leçon. La leçon de la résistance. Maintenant, si l'Iran franchit ce seuil nucléaire, le monde change. Les équilibres changent. Et dans un monde où les équilibres changent, l'Afrique a une fenêtre pour se repositionner, pour ne plus subir, pour ne plus mendier sa place à une table construite par d'autres. Et ce que vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une question de prendre parti pour les missiles iraniennes, c'est une question de comprendre que les règles du jeu mondial sont en train d'être réécrites. Et que cette fois, l'Afrique ne peut pas se permettre de rater ce moment en restant spectatrice. Le nouveau guide suprême est décrit comme plus radical que son prédécesseur. Celui qui est parti avait bloqué certaines choses, ralenti certaines décisions. Celui qui arrive déballe, il débloque. Et l'année 2026 commence à peine. Attendez, ils ont vraiment attendu ce moment précis pour faire ça. Avec Donald Trump à la Maison Blanche, avec la pression maximum sur l'Iran, sérieusement, oui, sérieusement. Parce que l'Iran comprend quelque chose que beaucoup ne comprennent pas encore. C'est dans ces moments de pression maximale que l'audace paye le plus. Ce que les yeux grands ouverts voient là, c'est un Iran qui dit au monde, vous nous avez poussé dans le dos pendant des années, vous avez frappé notre territoire, vous avez assassiné nos hommes. Voilà notre réponse. Et leur réponse, elle ne vient pas dans la rue, elle vient d'une usine silencieuse, une usine qui vous ont montré à la télévision nationale en plein jour, sans honte, sans cachette. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose, mesdames et messieurs, que mes anciens me disaient quand les temps étaient durs. Ils disaient, les montagnes tremblent, mais celui qui s'est préparé dans le silence reste debout. L'Afrique a traversé des siècles de tempêtes, elle est encore là, et dans ce monde qui s'embrasse à nouveau, notre devoir à tous, c'est de comprendre, de nous préparer et de ne jamais laisser les autres décider à notre place de ce que demain va ressembler. Partagez cette vidéo, mettez-la entre les mains de ceux qui ont besoin de comprendre. Je vous reviens très bientôt avec la suite des événements. Prenez bien sûr soin de vous.